Et bonjour chers élèves de 5e, on va commencer notre deuxième séance de cours en virtuel, d'accord? Je vous prévois une petite vidéo concernant la résolution de tous les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Donc on va commencer par un calcul mental, d'accord? Le calcul mental numéro 5, toujours sur les conversions. Ça fait vraiment un bilan de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur les conversions, d'accord? Donc on va démarrer. Première question, on vous demande de convertir 3,25 mètres, de convertir ça en kilomètres. Donc pour ce faire, je vais utiliser un tableau de conversion. J'aurais dû le préparer en avance, mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire ici, hein. Tac. Je le fais à la règle parce que je suis consciencieux. Donc on a la colonne des mètres ici. À côté, vous verrez les décimètres. On aura les centimètres. Et on aura aussi les millimètres. De l'autre côté du mètre, on va avoir les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Donc tout ça, c'est à apprendre par cœur, d'accord, ce tableau-là. Vous pouvez le faire, vous pouvez le dessiner, vous pouvez vous aider. C'est vraiment, c'est utile. Moi, je me sers de ça quand je dois faire des conversions. J'hésite pas à dessiner le tableau. Pourtant, je suis prof de maths, mais je le fais. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de faire ça. Donc on va placer 3,25 mètres dans le tableau. L'unité ici, c'est le mètre, d'accord? Et le chiffre des unités, ben, c'est le 3, d'accord? Donc le 3, je vais le placer dans la colonne des unités ici qui est mètre. Donc 3,25 mètres. D'accord? J'ai mis la virgule ici en pointillé parce que ma virgule, on va l'enlever. D'accord? Je veux convertir ça en kilomètres. La colonne kilomètre est ici. Je dois donc rajouter des zéros jusque la colonne kilomètre. Donc on veut mettre ça en kilomètres. La virgule qui était initialement dans la colonne mètre, on va la déplacer et la mettre dans la colonne kilomètre. Si bien que 3,25 mètres, ça nous donne 0,00325 kilomètres. Voilà pour cette première question. Donc on va faire la deuxième question. On vous demande de convertir 12,4 hectogrammes, de faire ça en centigrammes. Donc ce tableau-là, où j'ai mis avec des mètres, tout en mètres, je peux le faire aussi avec avec l'unité gramme, d'accord? Donc ici, à la place de mètres, je peux mettre grammes, je le mets en vert. À côté, vous aurez les décigrammes. Au lieu des centimètres, vous aurez les centigrammes. Au lieu des millimètres, les milligrammes. Et pareil de l'autre côté, les décagrammes, les hectogrammes et les kilogrammes. D'accord? Vous avez exactement la même chose que pour les mètres. Donc le chiffre des unités ici, ça va être le 2 dans 12,4 hectogrammes. Le chiffre des unités, je le mets donc dans la colonne des hectogrammes. Donc le 2. Et j'écris 12,4. Donc 12, je mets toujours la virgule en pointillé, elle apparaît là en pointillé, 12,4 hectogrammes. Je veux ça en centigrammes. La colonne centigramme est ici. Je vais donc compléter avec des zéros jusqu'à la colonne centigramme. Il ne me reste plus qu'à déplacer la virgule qui était dans la colonne hectogramme, à la mettre dans la colonne centigramme. Je la mets ici, d'accord? Mais mettre une virgule à la fin d'un nombre, ça ne sert à rien. Donc autant ne pas en mettre, d'accord? Donc 12,4 hectogrammes, ça nous fait 124 000 centigrammes. Voilà pour cette question 2. On va faire la question 3. Donc on vous demandait de convertir 33 centilitres, demandez de le convertir en litres. Alors j'espère avoir assez de couleurs, hein. Donc ce tableau-là, on l'a fait avec les mètres, on l'a fait avec les grammes, on peut le faire aussi avec les litres. C'est le même tableau, d'accord? On garde vraiment juste la même dénomination au tout début. Donc l'unité ici c'est le litre. Nous avons à côté les décilitres, les centilitres, les millilitres, d'accord? Et de l'autre côté, nous avons les décalitres, les hectolitres et les kilolitres.
litres. Donc on y va pour cette question. Le chiffre des unités ici, c'est le 3. Le 3, je le mets dans la colonne centilitres. Centilitres, c'est là. Et on écrit 33. Donc le 3, il va ici. Et je veux convertir ça en litres. La colonne des litres, elle est ici. Donc je complète avec des zéros. Et je dois placer une virgule dans la colonne ici des litres, parce qu'on les veut en litres. Donc ça nous donne 0,33 litres. D'accord, 33 centilitres, c'est 0,33 litres. Question numéro 4. On vous demande de convertir 0,1 heure, de faire ça en minutes. Donc on se rappelle, pour passer des heures en minutes, une heure il y a 60 minutes, il faut multiplier par 60. Donc 0,1 heure, c'est 0,1 fois 1 heure. Donc c'est 0,1 fois 60 minutes. Et 0,1 fois 60 minutes, mais on décale ici la virgule vers la gauche, ça nous fait 6 minutes. Ou sinon je prends la calculatrice, si jamais on ne me croit pas, hein, on tape. Donc elle est allumée, 0,1 fois 60, ça nous fait 6. D'accord? Donc 0,1 heure, c'est 6 minutes. Dernière question, on vous demande de convertir 0,00124 km, de convertir ça en millimètres. D'accord? Je fais exprès de mettre un peu de place, hein, le chiffre est long, je suis au cas où, je mets de la place. Le chiffre ici des unités, c'est le nombre qui est juste avant la virgule. C'est donc ce 0 là. Le 0, je l'écris donc dans la colonne des kilomètres. D'accord? Donc 0, virgule, je la mets en pointillé parce que je sais que je vais l'amener à la déplacer. 0, 0, 124. Donc je veux convertir ça en millimètres. La colonne des millimètres est ici. D'accord? Donc je complète avec des zéros. Je déplace la virgule qui était là. Je la mets dans la colonne millimètres. Ça nous donne 0,00 1240. Ces zéros qui sont ici, ils sont inutiles. Je peux les barrer. Hein. Et la virgule ici, elle est aussi inutile parce que j'ai pas de nombre après la virgule. Donc la réponse attendue, c'est 1240 mm. D'accord? Donc 0,00124 km, c'est 1240 mm. Voilà, c'est tout pour ce calcul mental numéro 5. Nous allons donc pouvoir passer à la correction des deux exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Alors, exercice numéro 29, page 226, je me suis avancé, j'appuie sur pause, hein. J'ai écrit l'énoncé. Donc on a deux triangles ici, le triangle ABC et le triangle RST. On vous dit que ces deux triangles-là sont symétriques par rapport à un point O. Le point O n'est pas dessiné, on ne vous le demande pas, mais on sait que voilà, ce triangle-là, c'est l'image de ce triangle que l'on a fait tourner par un demi-tour autour d'un point, et le point, je ne sais pas où il est, mais bon, on l'a fait tourner. D'accord? Et on vous demandait de renseigner 3 renseignements sur ce triangle-là, sur le triangle RST. D'accord? Donc on voit ici que dans ce triangle-là, on a 3 renseignements. On sait que BC, ça nous fait 2 cm, que BA fait 1,5 cm et que l'angle B fait 110 degrés. Donc imaginez-vous, on fait tourner ce triangle-là d'un demi-tour. D'accord? On demande d'un demi-tour. Eh bien, le point B, quand on va le faire tourner, il va apparaître ici au point R. D'accord? Donc le point B va coïncider avec le point R. Ce qui fait que l'angle R, ici présent, va donc mesurer 110 degrés. Donc le premier renseignement que l'on peut observer, c'est que l'angle SRT, ça mesure 110 degrés. D'accord? Parce que SRT, c'est le symétrique. D'accord? Car c'est le symétrique de l'angle CBA qui mesurait 110 degrés. Vous savez que quand on fait tourner un objet par un demi-tour,
l'objet ne se déforme pas. Quand on a un angle qui fait 110, à la fin on aura un angle qui fait 110. Quand on a un côté qui fait 2 cm, on aura forcément un côté qui fera 2 cm à la fin. D'accord? Alors, on fait tourner maintenant le segment BA. D'accord? Le segment BA, quand on le fait tourner, on va tomber sur le segment SR. Donc SR va donc mesurer 1,5 cm. D'accord? Toujours pareil, parce que SR, c'est l'image du segment BA par une symétrie de centre haut. Dernier enseignement à compléter, c'est que le segment RT, il va mesurer 2 cm, parce que RT, c'est l'image de BC. D'accord? Donc c'est soit, vous aurez pu prendre votre règle et mesurer. Alors moi, vous ne pouvez pas mesurer parce que j'ai fait un schéma à main levée, donc ça ne marche pas. Mais sinon, on peut se dire, tiens, cette droite-là et celle-là, elles sont parallèles. Ce qui veut dire que ces deux segments sont symétriques l'un à l'autre par rapport à un point. Donc s'ils sont symétriques, c'est que forcément, ces deux segments mesurent la même mesure. Ici, c'est 2 cm. D'accord? Donc RT, c'est 2 cm. Voilà les trois renseignements que l'on pouvait porter sur le triangle RST. On ne peut pas en avoir plus parce qu'on vous en donnait que 3 de renseignements. Donc on va passer à l'exercice numéro 30 de la page 226. Donc 30, page 226, qui était à faire pour aujourd'hui, qui était à rendre dans Pronote, hein, d'accord? Donc pour ceux qui me l'ont rendu, vous aurez une correction faite par mes soins, je vous l'ai déposée. Et pour la voir, vous devrez aller dans vos ressources pédagogiques, normalement, où vous aurez le document que vous m'avez envoyé, qui sera complété et corrigé par mes soins. D'accord? Alors, exercice 30. On vous donne une figure que je vais redessiner ici, que je vais annoter, hein, d'accord? C'est qu'un schéma. Donc, B, C, D, A. Nous avons un angle droit ici, un angle droit là. Ça et ça, c'est identique. 3 cm pour là, 7 cm pour ici, 5 cm pour celui-là. Donc j'ai redessiné la figure, mais vous devez l'avoir sous les yeux normalement. Première question petit a, donnez en justifiant chaque longueur, d'accord, B', C'. Mais on vous dit que Louise doit construire les points B', C' et D', respectifs des points B, C et D, par rapport au point A. Donc, on va avoir le symétrique des points B, C et D par rapport au point. Donc, on va les faire tourner d'un demi-tour. On sait que quand on fait une symétrie centrale, les longueurs, elles restent identiques. Encore faut-il savoir, euh, encore faut-il savoir le point B, en quoi il a été transformé, le point C, en quoi il a été transformé, le point D, en quoi il a été transformé. D'accord? Ici, c'est assez facile de le savoir parce que le B, on va le transformer en B', le C en C', le D en D'. Le point A, quant à lui, il ne changera pas parce que c'est le centre de symétrie. D'accord? On fait bouger par rapport à lui, donc le A reste au point A. Donc le segment B', C', eh ben, il va être égal au segment BC, parce que c'est le symétrique de BC. Et BC fait 5 cm. D'accord? Donc B', C', c'est égal à BC, ça fait 5 cm, car le point B' et le point C', ce sont les symétriques des points B et C. Alors j'écris en même temps, hein, des points B et C par rapport au point A. Voilà pour la justification. Et cette justification-là, on va l'utiliser tout le temps. D'accord? C'est le fait qu'il y ait la symétrie centrale de centre A, que les longueurs sont conservées. Donc quand on a une symétrie, les longueurs sont conservées, les angles sont conservés, le parallélisme est conservé et la perpendicularité, d'accord, une droite perpendiculaire, quand on les fait tourner, ça reste perpendiculaire. D'accord?
Donc question 1b. Que vaut C'D'? C'D', c'est l'image de CD. D'accord? Et CD, ça mesure 3 cm, parce que CD c'est égal à DA. D'accord? Donc C'D', c'est égal à CD. Ça nous fait 3 cm, toujours pareil, car C'D' est l'image du segment CD par la symétrie de centre A. Alors vous avez vu, hein, deux questions, et j'utilise déjà deux façons de nommer la symétrie centrale, d'accord? Donc la symétrie par rapport au point A, la symétrie de centre A, la symétrie centrale de centre A. Vraiment, on a plusieurs façons de nommer cette symétrie, mais on parle toujours de la même chose, hein. Question 1c. Que vaut d'A? Le symétrique du point D, c'est D', d'accord? Donc ça va se transformer en D'. Le symétrique de A, c'est A. Donc D'A, c'est égal à DA. Et ça nous fait 3 cm. Toujours pareil, parce que D'A, c'est le symétrique. C'est le symétrique de DA par rapport au point A. D'accord? Toujours symétrie centrale par rapport au point A. Question ND. Que vaut BB'? BB', on le voit, hein, B jusqu'à B', mais pour aller de B à B', on va passer par le centre. D'accord? Donc BB', ça va être égal à BA plus AB'. Parce qu'on sait que le point et son image, d'accord, ils sont. On sait que le centre, en fait, il est à égale distance de B et de B', vu que c'est le centre de symétrie. Ici, le centre, c'est le point A. Donc, pour aller de là à son image, on va faire BA plus AB'. BA, on sait que ça fait 7 cm. AB', ça fait 7 cm. Forcément, c'est son image. Ça nous fait donc 14 cm. D'accord? Toujours pareil, parce que le point B', c'est l'image du point B par la symétrie de centre A. Voilà pour la question 1D. Nous allons passer à la question 2. D'accord? Question numéro 2. Que peut-on dire des droites BC et BC'? Donc BC et B'C'. Donc B'C', c'est l'image de BC. Donc on sait que deux droites, leurs images l'une et l'autre sont parallèles. D'accord? Donc vraiment, hein, l'image d'une droite, c'est une droite, mais c'est une droite qui lui est parallèle. D'accord? Donc elles sont parallèles car l'image d'une droite est une droite qui lui est parallèle. Est une droite qui lui est parallèle. Alors attention, je viens de voir que DTE, ça veut dire droite, hein, d'accord? Des fois j'écris en abréviation, j'oublie de vous dire ça, mais DTE, droite. Que peut-on dire de AB' et de D'A? Alors AB', AB' c'est l'image de AB, d'accord? C'est l'image de AB. Et D'A, c'est l'image de AD. Ces deux droites-là, au départ, elles sont perpendiculaires. Donc l'image de BA et l'image de DA vont être forcément perpendiculaires. D'accord? Si je le fais tourner, ça va me donner un truc comme ça. La perpendicularité va se garder. D'accord? Quand on bouge un objet, l'objet ne se déforme pas. Donc si on a un angle droit au départ, on aura un angle droit à l'arrivée. Donc c'est perpendiculaire parce que à la base, DA est perpendiculaire à BA et que après AB', c'est l'image de AB et que D'A, c'est l'image de DA. Toujours par rapport au point A. D'accord? Toujours par rapport au point A.
Voilà pour l'exercice numéro 30. Donc c'était juste, on faisait appel aux propriétés de la symétrie centrale. Donc la symétrie centrale, on peut dire qu'elle conserve les longueurs, elle conserve les angles, elle conserve l'alignement des points, elle conserve aussi le parallélisme de droite et elle conserve aussi la perpendicularité de droite. Elle conserve tout en fait, la symétrie centrale. Tout, tout, tout. D'accord? Alors, nous allons passer du coup aux trois exercices qui sont à faire pour aujourd'hui et qui sont à me rendre pour le lundi de la rentrée. Donc, le 33 et le 34 se font assez facilement parce qu'ils se font grâce au quadrillage de la feuille. Mais l'exercice d'après, qui est le 37, se fait sur une feuille blanche et ça va être celui-là qui va être essentiellement noté par mes soins parce que vous me l'aurez rendu par pronote. Donc j'ai refait la figure ici qui est présentée dans le livre, donc vous devez la refaire, d'accord? Avec ici le point haut qui est censé être en rouge, mais je n'utilise plus de rouge, donc moi je l'ai mis en bleu clair. Et on vous demande de reproduire, enfin de tracer les symétriques des points A, B et C par rapport au point haut. Donc on va démarrer par le point A. Donc la méthode pour tracer le symétrique, d'accord, c'est de relier, enfin de tracer la demi-droite à le centre. Donc la demi-droite à haut. Donc je prends mon crayon, je prends ma règle, je trace la demi-droite à haut. Je vais utiliser mon compas, je pourrais utiliser les carreaux, hein, mais la méthode c'est d'utiliser le compas. Je vais mesurer la distance au A, d'accord, le centre de symétrie c'est le O, je mesure jusqu'à A, et je reporte sur ma demi-droite, je reporte de l'autre côté. Ici se trouve l'image. L'image, c'est donc A'. Je n'oublie surtout pas de dire que A'O, mais c'est la même chose, enfin c'est la même mesure que le segment OA. Passons au point B. Donc l'image du point B par rapport au point O. Je vais tracer la demi-droite BO. D'accord? Donc je trace ici la demi-droite BO. Je prends le compas, je mesure l'écartement entre le point O et le point B, qui est ici, et je reporte ça de l'autre côté, d'accord, là où j'ai ma demi-droite. Et je trace ici un arc de cercle. Là. Ici, j'ai donc le point B'. J'oublie surtout pas de préciser que OB, c'est égal à OB'. On a vraiment la même distance. Je ne vais pas utiliser le même codage que tout à l'heure. Là, j'ai mis deux traits. Du coup, je mets deux ronds pour préciser que OB, c'est égal à OB'. Passons au point C. L'image du point C par rapport au point O. Hein, d'accord. Donc, on va tracer la demi-droite CO. Je trace la demi-droite CO. Je vais utiliser le compas. On mesure la distance, l'écartement entre le point O et le point C. Ici. Et je reporte de l'autre côté. D'accord? Je reporte ici de l'autre côté. Là. Ici, nous avons le point C'. Donc la distance de O à C, c'est la même de O à C'. Je mets donc des symboles pour signifier que OC, c'est égal à OC'. Voilà pour l'exercice numéro 33. D'accord? Donc on se sert vraiment de la méthode pour tracer le symétrique d'un point par rapport à un centre. Règle, compas, ça se fait assez facilement. N'hésitez pas à mettre retour en arrière sur la vidéo si jamais je suis allé trop vite. Donc nous allons faire maintenant l'exercice numéro 34 de la page 226. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai appuyé sur pause. J'ai tracé la figure de l'exercice 34, page 226. Donc, utilisez bien les carreaux. C'est encore un exercice où on vous demande de construire les symétriques des points en utilisant le quadrillage. Je lis. Donc, les points A et A', sont symétriques par rapport à O. Et on voit qu'ici, le point O n'apparaît pas. Bon, ok. Première question, réalisez cette figure. C'est déjà fait. Et placer le point haut. Haha, mais où est le point haut? Alors on sait que un point et son symétrique sont à la même distance du centre.
On le voit ici, hein, le point et son symétrique, ils sont tous les deux à la même distance du point O qui était le centre. D'accord? Donc on a le point A, on a le point A'. Il faut que je trouve un point ici qui se situe au milieu de A et de A'. Bah ouais, le centre de symétrie est au milieu du point de départ et de son image. Donc on va utiliser les carreaux pour avoir le milieu, on utilise la règle ou on peut utiliser le compas, peu importe la méthode. Entre le point A et le point A', nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Le milieu se situe donc à 3 carreaux par rapport au point A. Ici, on a donc le point O. Le point O se situe donc à égale distance des points A et A'. J'ai tracé le segment A'. Je mets donc ici mon codage pour signifier que OA est égal à OA'. Deuxième question. Placez les symétriques B', C' et D', des points B, C et D par rapport au point O. Donc on doit construire les symétriques du point B, C et D par rapport à O. Même méthode que tout à l'heure. On va tracer à chaque fois les demi-droites du point de départ passant par le centre de symétrie. On va après mesurer la distance entre le centre et le point et la reporter de l'autre côté. Donc faisons d'abord le point B. On trace la demi-droite BO. Donc je trace, je ne sais pas si elle est assez grande. Je vais prendre la règle. Je vais mesurer l'écartement entre le centre de symétrie et le point B. Donc on le fait avec le compas, c'est plus précis. Et je reporte ici de l'autre côté. Ici, nous avons le point B', qui est l'image du point B par rapport au point O. J'oublie pas les codages. Je fais des petits cœurs pour dire que OB, c'est égal à OB'. Faisons le point C. Même méthode. Donc l'image du point C par rapport au point O. On va tracer la demi-droite CO. Donc je trace ici la demi-droite CO. Je prends le compas. Je mesure l'écartement du point O au point C. Et je reporte de l'autre côté. Ici, nous avons donc l'image du point C, c'est-à-dire C'. J'oublie surtout pas de mettre mon petit codage pour dire que OC est égal à OC'. Vous avez vu, attention, mes codages à chaque fois ils sont tous différents parce que le segment OC c'est pas le même que le segment OB et c'est encore pas du tout le même que OA. Voilà pourquoi on fait à chaque fois des codages différents. Passons au dernier point, le point D. Donc on veut construire D', qui est l'image de D par rapport au point O. On trace donc la demi-droite DO. Donc la demi-droite DO. Ici. Je prends mon compas. Je vais mesurer l'écartement du point D au point O. Ici. Et je reporte de l'autre côté. Là. Ici, nous avons le point D'. Dernière chose à faire, mettre le codage. Je vais faire qu'un petit trait. OD est bien égal à OD'. Voilà pour l'exercice 34, qui était exactement le même que le 33, mais au moins ça nous permet de nous entraîner concernant le tracé des symétriques de points par rapport à un centre. Alors, nous allons donc passer à l'exercice numéro 37 de la page 227. Donc on vous demande d'abord de reproduire les 4 figures que vous avez dans le livre sur une feuille unie, enfin sur papier uni, c'est-à-dire une feuille type imprimante, toute blanche. C'est cet exercice-là que je veux que vous me rendez par pronote, d'accord? Celui-là et puis les deux autres, mais c'est celui-là où je vais porter une attention très particulière. Donc vous faites les figures, vous les faites à peu près à main levée, il faut juste que là dans le premier schéma, le point O il est à l'extérieur du segment AB. Dans le deuxième, le point O il est dans le segment AB, d'accord? Il est plus près du point A que du point B. Dans le troisième, il faut vraiment que le point O soit au milieu du segment AB. Et dans le dernier, il faut que le point O
il faut qu'il soit aligné au point A et B, d'accord? Mais il faut qu'il soit à l'extérieur du segment AB, d'accord? La consigne est toujours la même. On veut construire le symétrique de tous ces points, de A et de B, par rapport au point O. La méthode est toujours la même. On va tracer à chaque fois une demi-droite, puis après on va prendre le compas et reporter la longueur qu'il nous faut. D'accord? Donc on commence. Première question, question A. L'image du point A par rapport au point O, on veut A'. On va donc tracer la demi-droite AO. Je trace ici. Là. Je prends le compas. Je mesure l'écartement entre le point A et le point O. Je peux le faire comme ça, hein, d'accord? Et je reporte ça à partir du point O. Ici, nous avons donc le point A', image du point A par rapport au point O. J'oublie surtout pas le codage qui est essentiel. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, je fais mes dessins. Mes demi-droites sont toujours très grandes, mais je laisse les traits de construction. Les traits de construction sont obligatoires et nécessaires. Ne pas en mettre, ben, c'est ne pas justifier, et ne pas justifier, ça ne vaut pas grand-chose. D'accord? Donc vraiment, laissez vos traits de construction. C'est ce qui fait que le correcteur, en particulier moi, le professeur, comprend que vous avez compris comment il fallait faire pour tracer. On va faire pareil pour le point B, hein. Donc l'image du point B par rapport au point O, on va tracer la demi-droite BO. Voilà. Je prends le compas. Je mesure l'écartement entre le point B et le point O à l'aide du compas. Ici, on le voit. Et je reporte de l'autre côté. Arc de cercle ici, tac. Ici, nous avons l'image du point B, c'est-à-dire B' par rapport au point O. Et j'oublie surtout pas le codage pour dire que OB' c'est la même mesure que OB. On va faire la question numéro B. Alors je décale un peu ma feuille parce que le point B, on ne le voit pas des masses. Est-ce que si en allumant la lumière, on le voit mieux? Voilà. Alors, la méthode c'est toujours la même, hein. On veut le symétrique du point A par rapport au point O et le symétrique du point B par rapport au point O. On va faire point par point. Méthode, c'est toujours de construire la demi-droite AO. Ah bah ici elle est déjà tracée, d'accord? Elle va jusqu'au point B, c'est déjà tracé. Donc j'ai juste à prendre le compas, à mesurer l'écartement entre le point O et le point A, et à le reporter de l'autre côté, ici. Là, vous avez le point A', d'accord? Ce côté-là, OA', OA, c'est égal à OA'. Je mets un codage, d'accord? Je vais le mettre que pour celui-là parce qu'après je vais être embêté. On va faire pareil pour l'image du point B. Donc B et O. On doit tracer la demi-droite BO. Alors on voit que c'est à peu près tracé, hein, mais il va me manquer un petit bout. D'accord? Donc je vais prolonger le segment AB. Donc je le prolonge. C'est prolongé. Je vais prendre le compas. Je vais mesurer la distance entre le point O et le point B. Mesure ici. Hein, et je reporte ça de l'autre côté, ici. Tac. Et là, ici, nous avons le point B'. Alors je suis embêté parce que je ne peux pas mettre mon codage de haut jusqu'à B' et de haut jusqu'à B, mais on le sait que B' c'est l'image du point B par rapport au point O. De toute façon c'est la consigne, c'est ce qui est donné à faire. Quand on peut mettre le codage on le met, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Question numéro C. On vous demande de construire le symétrique des points A et B par rapport au point O. Donc ici, on voit que le point O, il a une place un peu particulière. C'est le milieu de AB. Mais que sait-on à propos du centre de symétrie? On sait que le point O, il est toujours à égale distance du point A et de son symétrique. Il est à égale distance du point B et de son symétrique. C'est toujours le milieu, d'accord, du point et de son symétrique.
Et là, on voit que c'est déjà le milieu de AB. Donc en fait, B, c'est l'image de A par rapport à O. Et A, c'est l'image de B par rapport à O. Donc en gros, si on doit placer A' et B', ben A', on va le placer au niveau du point B, et B', on va le placer au niveau du point A. Là, on a la même distance. Donc inutile de nous fatiguer à tracer. Tout est déjà fait. D'accord? Mes traits de compas, ils seront là. J'en ai pas besoin. J'ai utilisé la définition du centre de symétrie et l'une des propriétés de la symétrie centrale. Voilà pour la C. Question numéro D. Même question, on veut les symétriques de A et de B par rapport au point O. Alors j'espère que j'ai assez de place. Il me semblerait que le point A, il soit pas, j'ai peut-être pas assez de place. Je prolonge, donc je trace la demi-droite à haut. Hein. Je trace la demi-droite à haut. Je prends le compas. Je prends l'écartement entre le point O et le point A, ici, et je reporte de l'autre côté. Et si vous êtes comme moi, c'est-à-dire dans la panade, parce que ça sort de la feuille, je vous donne un petit conseil, c'est hop, d'effacer votre point A. Alors ça, hein, c'est vraiment, je le fais en direct et je fais une seule prise. Donc ça peut arriver même au meilleur. Hein. Voilà, je vais raccourcir mon segment AB. Hein. Le point A est ici. L'essentiel, c'est que le point O soit à l'extérieur de AB. Donc je refais. On trace la demi-droite à O, qui est déjà tracée. Je mesure l'écartement entre le point O et le point A, ici. Et je reporte de l'autre côté. On reporte ici de l'autre côté. Et là, c'est bon. Ici, j'ai l'image du point A. Donc c'est A'. On peut noter, on peut faire les codages. Je le fais ici. OA, c'est égal à OA'. On va faire pareil pour le segment, enfin pour le point B. D'accord? On veut B', image du point O. D'accord? B', image du point B par rapport au point O. Donc la demi-droite BO est déjà tracée. Je prends le compas. Je prends l'écartement du point O au point B, ici. Et je reporte ça de l'autre côté, ici. Là, j'ai le point B'. D'accord? On sait que de O jusqu'à B, j'ai la même distance de O jusqu'à B'. Donc voilà pour l'exercice numéro 37. Il n'y a pas plus à faire pour aujourd'hui. Donc ça, j'insiste bien, vous devez me le rendre pour le lundi de la rentrée. Le 37, le 34 et le 33 à la page 226 et 227. Vous déposez votre travail dans Pronote, d'accord? Une photo pourrait suffire. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les traits de construction et le codage, d'accord? Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellentes vacances, d'accord? Et n'oubliez pas de me rendre ces 3 exercices par Pronote. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. Normalement, les classes virtuelles devraient mieux fonctionner, je l'espère. J'ai appris par les informations qu'en fait, le site du CNED a été piraté. Mais bon, cela devrait être résolu. Donc à la rentrée, classe virtuelle pour le lundi de la rentrée à 1h30. Je vous attends donc lundi en visio. Bonnes vacances à vous. Au revoir.